tous mes amis. Je suis venu ici non pas pour vous tenir le discours que les autres vous ont tenu, mais pour vous tenir un discours inédit, un discours de sincérité et un discours de vérité. Je suis ici pour ça, mes amis. Merci d'être venus. Merci beaucoup. Mes amis, la politique, je l'ai commencé depuis très tôt. Je ne sais pas pourquoi, contrairement à certains, j'ai eu le virus de la politique. Peut-être parce que les razmoquettes étaient programmées juste avant les débats de l'Assemblée nationale. Peut-être à cause de ça. Peut-être j'ai regardé trop les Guignols lorsque j'étais enfant. Mais, à l'âge de 13 ans, je me suis engagé chez les jeunes socialistes. J'ai commencé à militer, à distribuer des tracts. Certains se rappelleront peut-être que j'ai milité pour la campagne de Ségolène Royal en 2007. J'ai milité pour elle. D'ailleurs, certains de mon quartier m'appellent Ségolène pour déconner encore jusqu'à aujourd'hui. Mais il est important de dire que j'ai vu l'archaïsme du Parti socialiste. J'ai vu que le Parti socialiste est un parti de critique et non pas d'action. J'ai vu que le Parti socialiste est un parti qui se disait ouvert à la diversité, mais dont aucun, ou presque aucun des députés n'est issu de la diversité. Je ne voulais plus d'hypocrisie, je ne voulais plus du mensonge, c'est pour ça que j'ai quitté le Parti socialiste. J'ai arrêté la politique pendant un certain temps. Ensuite, j'ai recommencé. Car je ne pouvais pas supporter ce qu'en font les autres politiciens, ce que font les autres politiciens au quartier populaire, aux classes moyennes. Je ne pouvais pas supporter les propos de Nicolas Sarkozy. Je ne pouvais pas supporter les propos de Marine Le Pen. Je ne pouvais pas supporter des propos qui accablent des gens qui ne le méritent pas. Des propos qui nous accablent, nous, la classe moyenne. Nous, la France d'en bas, nous, la majorité silencieuse. Je ne pouvais pas accepter cela. C'est pour ça que j'ai recommencé la politique. Et j'ai rencontré mes amis d'émergence, que je remercie pour leur introduction. J'ai rencontré Dawari, j'ai rencontré Soukri, et très récemment, j'ai rencontré mon colistier Noël, qui est un homme formidable, et qui a mené toute sa vie un combat qui est formidable, et qui est remarquable, et qui mérite d'être applaudi. Donc, j'ai recommencé la politique. Et aujourd'hui, je me lève. Aujourd'hui, je vais au combat. Combat contre qui? Contre ceux qui vous ont promis mais qui n'ont pas tenu leurs promesses. Je vais au combat contre eux aujourd'hui. Je vais au combat contre Didier Gonzalez. Je vais au combat contre Sonnenberg. Vous connaissez ces personnes-là? Non, parce qu'ils ne sont pas là. Ils ne sont pas parmi vous. Je vais au combat. C'est pour ça que je suis candidat à la 3e circonscription du Val-de-Marne. Et c'est pour ça que je suis candidat pour être votre futur député dans la 3e circonscription du Val-de-Marne. Mes amis, le combat que je mène aujourd'hui est un combat difficile. Je me lève tôt et je me couche tard. Mes parents aussi ont du mal. Ma famille ont du mal. Ils sont tous derrière moi. Je voudrais les saluer, mes parents qui sont ici et qui me soutiennent. Qui me soutiennent. Et je vous encore remercier vous qui me soutenez. Car j'ai une semaine qui était difficile. Mais aujourd'hui, je me bats. Je me bats avec vous. Je me bats pour vous. Car oui, la France peut changer. Car oui, nous pouvons nous lever. Car oui, nous pouvons créer un nouveau système politique et nous pouvons faire entendre nos voix. Car c'est pour ça que le vote existe, mes amis. Si des personnes, des Français, des révolutionnaires ont versé leur sang pour que cette nation existe, c'est pour qu'on puisse s'exprimer. Pas pour que certains puissent s'exprimer, mais pour que vous, le peuple de France, puissiez vous exprimer. Certains ont dit, à juste titre, que je n'ai pas d'expérience. Ils ont dit, la gauche, le front de gauche, ils ont dit, je n'ai aucune expérience. Et c'est vrai. Pour créer, comme ils ont fait le front de gauche, 2 millions d'euros de déficit de plus à Villeneuve-Saint-Georges, je n'ai pas d'expérience. Pour critiquer les femmes qui portent le voile, pour critiquer les noirs, pour corrompre, pour diviser, je n'ai aucune expérience, c'est vrai. Mais j'ai de l'expérience pour être sur le terrain. J'ai de l'expérience pour être parmi vous. Et j'ai de l'expérience pour me battre. Et c'est ce que je ferai jusqu'au 10 juin, jusqu'à la fin. Et certains diront que je suis fou. Ils n'auront pas tort. Car pour être en politique, pour faire ce que je fais, pour faire du collage à 3 h du matin alors qu'on est dans la nuit du bac, il faut être fou. Et j'assume, je suis fou. Fou. Comme l'a été Martin Luther King qui a dit, oui, je suis fou comme lui. Comme les révolutionnaires qui se sont battus pour la liberté. Oui, je suis fou. Je suis fou comme ceux qui se sont battus pour la liberté de par le monde. Oui, je suis fou comme eux. Et je suis fier d'être fou. Alors le 10 juin, votez pour un fou. Votez pour vous. Certains
critiqué, j'ai reçu des pressions. Cette salle, aujourd'hui, ce meeting devait se tenir au foyer Jean Cocteau. Mais comme par hasard, la mairie de Villeneuve-Saint-Georges a bugué, ils ont eu des problèmes. Comme par hasard. La mairie de Villeneuve-Saint-Georges, le front de gauche. Ceux qui mentent, les pires islamophobes qui existent sur la surface de la terre. J'ai eu aussi des pressions du Front National qui ont collé sur mes affiches. Devinez, ils ont collé quoi? Français, ce n'est pas des papiers, c'est une identité. Ils ont dit ça? Alors que moi, je suis né en France. Donc j'ai une raison bien franchise, je suis né à Remiremont dans les Vosges. Ils ont dit ça alors que mon colistier, Noël Abossa, s'est battu corps et âme avec son sang pour la France. Ces petits jeunes qui ont collé les autocollants, ils ont pas le courage de se battre pour la France. Nous avons le courage de se battre pour la France, car nous pensons que ce pays peut changer. Ouais! Ouais! Mes amis, je n'arrêterai pas. Je continuerai le combat jusqu'au bout, malgré la fatigue, malgré l'envie de dormir et de prendre un bon petit coca. J'arrêterai jamais. Je continuerai le combat jusqu'au bout. Car quand je me lève le matin, là, quand je me bats, c'est pour vous, ce n'est pas pour moi. J'aurais pu rester chez moi. Mais je savais qu'il y avait personne qui aurait voulu se présenter et défier ces personnes-là. Certains diront que je n'ai aucune chance de gagner. À ces personnes, je leur dirai, taisez-vous. Vous n'êtes pas le peuple français. Ce n'est pas vous qui allez voter. Laissez le peuple s'exprimer et le peuple s'exprimera le 10 juin et je sais qu'il me fera confiance. En tout cas, je vous remercie, mes amis. Le peuple va s'exprimer. Le peuple va s'exprimer contre les menteurs. Le peuple va s'exprimer contre cette place politique qui vous ment. Mes amis, je suis ici pour vous. Je suis ici pour défendre les classes moyennes, les classes populaires. Vous savez c'est quoi la différence entre moi et M. Rossignol, candidat du Front de Gauche? Vous savez c'est quoi la différence entre moi et M. Sonnenberg? C'est que eux, au lieu de défendre les classes moyennes et populaires, au lieu d'être à leur côté, ils les mettent de côté. Moi, je vais me battre à vos côtés. C'est ça la différence. Je vais me battre à vos côtés. Car c'est vous que je représente, c'est la classe moyenne. Et c'est pour ça que j'ai besoin de votre soutien, mes amis. Il reste vraiment très peu de temps. Le 10 juin approche. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous, mes amis. J'ai encore besoin de vous pendant un certain temps. Mes amis, c'est important. Car c'est une date. Le 10 juin fera date dans l'histoire de la France. On se remémorera du 10 juin comme du réveil de tous les Français. Mes amis, pourquoi je fais de la politique? Car je ne peux pas supporter qu'on stigmatise les jeunes des quartiers. Nous sommes Français comme tout le monde. Et je ne peux pas supporter, il n'y a aucune raison, rien qui justifie qu'on stigmatise les femmes qui portent le voile. Et à l'Assemblée nationale, les femmes qui portent le voile, l'enfant qui portera la kippa, il aura un soutien à l'Assemblée nationale. Les femmes qui portent le voile auront un soutien à l'Assemblée nationale, car je défends la liberté. Et la liberté, en France, ça commence par la liberté de se vêtir comme on le souhaite. Ils n'ont pas à nous demander de ne pas manger halal ou kasher. Ils n'ont pas à nous demander d'enlever nos voiles. Ils n'ont pas à nous demander de raser nos barbes. Car ce pays a été fondé sur la liberté. Nous déclarons cette vérité comme évidente, que tout homme naît libre et égaux, que leur créateur les a donnés de droits inaliénables. Et c'est cette liberté-là que nous allons défendre. C'est pour ça que j'ai besoin de vous. Mes amis, demain, lorsque je me réveillerai, il restera 5 jours. 5 jours pour aller au front, 5 jours pour se battre, 5 jours pour faire triompher la vérité. Aidez-moi à faire triompher la vérité. Aidez-moi, j'ai besoin de vous. Car la France a besoin de nous. Vive la République et vive la France. Ouais.